Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom. Je sais que le temps est bizarre ce matin, mais nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, sans poids libre ce matin, nous voulons commencer par les règles de sainteté. Alors, nous devons savoir que le culte démarre dès 9h. Nous n'allons pas attendre les retardateurs pour commencer. Alléluia. Alors, lorsque nous sommes dans l'assemblée des saints, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, sachant que le Seigneur ne veut pas voir ceux qui sont à l'entrée de l'église à ne rien faire, les personnes qui se baladent inutilement dans l'église pendant le culte, les personnes qui vont s'agglutiner autour des bien-aimés lors de délivrance ou du baptême du Saint-Esprit et qui prennent leur téléphone pour filmer ou enregistrer. Ceux qui ne sont pas assignés à encadrer les enfants de l'église et qui se retrouvent parmi les enfants et monitrices. Les balades intempestives dans les toilettes ou ceux qui vont dans les toilettes lorsqu'on commence les prières de combat. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Alléluia. Alors, comme première information ou première règle, le Seigneur ne veut pas voir des faux cheveux, de mèches humaines, de synthétique, des extensions, des cheveux défrisés ou des perruques. Le Seigneur ne veut pas voir les femmes non voilées dans sa présence, ou des femmes qui cachent sous leur voile des faux cheveux. Le Seigneur ne veut pas voir les cheveux colorés, des coiffures tectoniques ou de deux tons, de figures de style, de queue de chevaux, de dreadlocks ni sur la tête des enfants, ni sur la tête des adultes. Le Seigneur ne veut pas voir des boucles d'oreilles, des piercings sur les langues, des lèvres, le nez, le menton, le nombril ou sur la partie intime. Le Seigneur ne veut pas voir dans l'assemblée des saints des bagues de mariage, de bracelets, de chaînes au cou, de chevriers, de sikidars, de chaînettes. Le Seigneur ne veut pas voir des maquillages, de mascara, de fond de teint, de parfums, de déodorants dans l'assemblée des saints. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne veut pas voir des perles à vos hanches, à vos poignets, à vos chevilles et cou. La sainte doctrine ne permet pas cela. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne veut pas voir des femmes en pantalon, en collant, en cycliste, en mini-jupe, en tenue près du corps, en tenue moulante, ou en tenue courte, en tenue sexy, ou à caractère de chaussures ou talons, ni demi-talons dans sa présence. Que vos chaussures soient plates. Le Seigneur ne veut pas voir non plus le peau de chaussures en peau de reptile ou avec des signes kabbalistiques ou sataniques, car nous sommes devant Dieu. Le Seigneur ne veut pas voir des collants sous les robes. Et si cela est votre cas, allez immédiatement dans les toilettes et déchirez-les. Le Seigneur ne veut pas voir des vernis à ongles, des faux ongles à vos doigts, des faux cils, des lentilles de contact dans la maison de Dieu. Le Seigneur ne veut pas voir des tenues bras minces. Chérie, regarde ma poitrine. Chérie, regarde mon dos dans cette assemblée. Alléluia. Car Jésus-Christ est Dieu. Le Seigneur ne veut pas voir de balade pendant que le culte est rendu au Seigneur Jésus-Christ. Alors, si on a de besoin, c'est maintenant que nous devons le faire et veillons à ce que nos enfants ne se baladent pas dans la salle. Conformez-vous à tout ce que les hommes de Dieu vous demandent de faire avec une entière disposition selon la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas voir des bien-aimés manger dans l'église pendant les heures de culte. Et ne jetez pas les ordures dans tous les sens. Tenez la maison du Seigneur au propre. Il y a des poubelles dans les allées. C'est là dedans que vous devez déposer vos papiers mouchoirs.
À part les vases que le Seigneur a choisis pour parler à son Église officiellement, le Seigneur ne veut pas des prophéties venant de l'extérieur, des prophéties dont le vase n'est pas passé par les différentes étapes de la Sainte Doctrine, qui sont les 5 premiers enseignements basés sur la Sainte Doctrine, le jeûne suivi de la repentance, la délivrance, le baptême du Saint-Esprit, le baptême au nom de Jésus et l'assurance du Saint-Esprit sur l'authenticité de vos prophéties. Le Seigneur ne veut pas voir dans l'église de saints des papiers mouchoirs, des emballages, des biscuits, des bonbons, des sachets plastiques ou autres traînés dans les allées de l'église. Le Seigneur ne veut pas voir des groupes ethniques, des groupes régionalistes, des groupes de races, ni de couleurs dans l'assemblée des saints. Le Seigneur veut que nous soyons tous unis d'un même et seul esprit qui est Jésus-Christ. Alléluia, le Dieu de toute chair, de toute âme, de toute langue. Nous venons rappeler ici que le groupe Le Réveil International d'évangélisation Jésus revient n'est pas un mouvement de délivrance ni un camp de prière, mais le dernier mouvement de réveil qui est en train de préparer l'épouse du Seigneur Jésus-Christ à sa rencontre. Alors si vous êtes ici pour un miracle, une délivrance ou pour une guérison, et après retourner à vos vomis, vous avez encore du temps de bien réfléchir. Nous venons ici rappeler que toute personne animée d'un esprit de calomnie, de médisance, de manipulation, de division, sera exposée devant toute l'assemblée afin que cela serve d'avertissement et de jurisprudence à toute autre personne qui voudrait s'aventurer sur ce terrain, afin que l'homme à la culotte noire soit humilié dans l'église des saints. Le Seigneur ne veut pas voir non plus les hommes en débardeur, en vêtements jeans, en vêtements près du corps, en vêtements de type sky, en short ou en pantalon court dans la demeure du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez des tatouages sur certaines parties de votre corps, couvrez-les. L'esprit de séduction et l'esprit de la nudité n'ont pas leur place en ces lieux. Alléluia. Présentez-vous devant le Seigneur Jésus-Christ avec simplicité, avec pudeur et modestie. Présentez-vous devant le Seigneur Jésus avec crainte et tremblement. Ne soyez pas hypocrite, ne soyez pas irrésolus. Le Seigneur veut voir toutes les femmes de 0 à 1000 ans, obligatoirement et impérativement avec le voile sur leur tête et pas de voile de fantaisiste, pas de chapeau, pas de coiffe devant la face du Seigneur Jésus-Christ. Votre voile doit être porté depuis la maison et non dans la maison de Dieu. C'est de la défiance. Les paroles de Jézabel, les ornements d'or, l'esprit de séduction, l'esprit de la nudité, l'esprit de la duplicité, l'esprit de la rivalité n'ont pas leur place devant la face du Saint-Esprit, devant la face de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En ce qui concerne les témoignages de ravissement du ciel et de l'enfer, il faut que les concernés aient préalablement été écoutés par le collège des hommes de Dieu et des servants de Dieu avant que le concerné ne vienne donner son témoignage devant toute l'assemblée. Pas de retard ni d'absence pour le culte. Évitez que vos téléphones sonnent pendant les heures de culte. Éteignez-les, mettez-les sous silencieux. Évitez que vos téléphones sonnent pendant les heures de culte. Éteignez-les, mettez-les sous silencieux. Les femmes qui allaitent doivent se retirer dans un coin pour ne pas exposer leur sein devant tout le monde. Il est formellement interdit aux femmes de monter sur la chaire pour témoigner ou chanter. Elles restent en bas devant la chaire. Alléluia. Nous, de la part du Saint-Esprit à toutes les églises des saints. Alléluia. Seigneur.
Alléluia,
réjouir, je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je peux me réjouir, je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Dieu. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je l'entends marcher, je marcher, personne, j'ai tourné en rond, personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je l'entends marcher, je marcher, personne, j'ai tourné en rond, personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je l'entends marcher, personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je l'entends marcher, personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Le roi, le Seigneur des Seigneurs, son nom est Jésus. Oh, 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 il est le roi, le Seigneur des Seigneurs, son nom est Jésus. Oh, 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 il est le roi, le Seigneur des Seigneurs, son nom est Jésus. Oh, 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 il est le roi, le Seigneur des Seigneurs, son nom est Jésus. Oh, 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 il est le roi. Personne n'est beau si grand que notre Dieu. Personne n'est beau si grand que notre Dieu. Personne n'est si grand que notre Dieu. Si grand que notre Dieu. Personne n'est si grand que notre Dieu. Plus grand que notre Dieu. C'est vraiment pas la force, non, l'intelligence de Dieu. Jéricho, il faut que ce mur tombe. Jéricho, Dieu m'avait promis. Après le cinquième tour, La muraille. après le cinquième tour, La muraille n'est pas tombée. après le cinquième tour, La muraille. après le cinquième tour, La muraille n'est pas tombée. Jéricho, Jéricho,
La muraille elle est tombée. Après le septième jour. La muraille, la muraille. Après le septième jour. La muraille elle est tombée. Jéricho, Il faut que ce mur tombe. Jéricho, Jéricho, je me l'avais promis. Jéricho, Jéricho, il faut que ce mur tombe. Jéricho, Jéricho, Dieu me l'avait promis. Aïe aïe aïe, je m'en fous, oh, je veux louer Dieu. Aïe aïe aïe, je m'en fous, oh, je veux louer Dieu. Aïe aïe aïe, je m'en fous, oh, je veux louer Dieu. Aïe aïe aïe, je m'en fous, oh, je veux louer Dieu. Aïe aïe aïe, je m'en fous, oh, je veux louer Dieu. Aïe aïe aïe, je m'en fous, oh, je veux louer Dieu. Aïe aïe aïe, je m'en fous, oh, je veux louer Jésus. Aïe aïe aïe, je m'en fous, oh, je veux louer Dieu. Je m'en fous, oh, 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 je m'en fous, oh. Il agira, l'église entre ses mains, il agira, il agira, il agira, l'église entre ses mains, il agira, il agira, il agira, l'église entre ses mains, il agira, il agira, l'église entre ses mains, il agira. Il agira, l'église est entre ses mains, il agira. Il agira, l'église est entre ses mains, il agira. Il agira, l'église est entre ses mains, il agira. Pourquoi t'inquiéter? Ton avenir est Entre ses mains, il agira. pourquoi pleurer? Alléluia. Entre ses mains, Il agira. il agira. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira, nos vies sont entre ses mains, il agira. Il agira, nos vies sont entre ses mains, il agira. Il agira, nos vies sont entre ses mains, il agira. Il agira, l'église 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 entre ses mains, il agira. Il agira, nos vies sont entre ses mains, il agira. Il agira, nos vies sont entre ses mains, il agira. Pourquoi paniquer? Ton salut est entre ses mains, il agira. Pourquoi t'inquiéter? Jésus-Christ combat pour nous, il agira. Il agira. Il agira, nos vies sont entre ses mains, il agira. Il agira. Nos vies sont entre ses mains, il agira. Il agira. Quelquefois, Seigneur, la convoitise des cieux nous attire. La convoitise de la chair, ce n'est pas notre Dieu. Nous éloignons le toi. Papa, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, de nos gorges de prie. Oh, je t'en supplie, Seigneur. Réponds ton cœur devant Dieu.
Il est celui-là qui assainit le cœur. Il est celui-là qui purifie le cœur. Il est celui-là qui purifie nos âmes. Parle avec ton Seigneur. N'aie pas honte de celui qui est à côté de toi, parce qu'il s'agit de toi et de toi seulement avec ton Dieu. N'aie honte de personne. N'aie honte de personne. Parle avec Jésus ce matin. Parle avec Jésus ce matin. Mon Jésus, remettez-moi un peu ton grâce. Nous venons de voir devant toi. Nous venons de voir devant toi, Seigneur. Nous venons de voir devant toi, Seigneur. Nous venons 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 devant toi, Seigneur, parce que tout au long de cette semaine, oh Dieu, nous avons péché contre toi. Nous t'avons attristé, Seigneur. Nous t'avons attristé, Seigneur. Nous t'avons attristé, Seigneur. Père notre Dieu, aie pitié de nous. Père notre Dieu, aie pitié de nous. Père notre Dieu, aie pitié de nous. Père notre Dieu, aie pitié de nous, Seigneur de gloire, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Bien-aimé adopté. Fils de Alors continue, bien-aimé. Proclame sa grandeur. Fils Avec de sa parole dans le livre d'Apocalypse 4, verset 10 à 11. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Bien-aimé, prosterne-toi et loue ton Dieu. Prosterne-toi et loue ton Dieu. Prosterne-toi et adore ton Dieu. Car il est dit. Fils de David, aie pitié, pitié de moi. Jésus, Bartimée a crié, Fils de David, aie pitié, Fils de David, aie pitié, Alléluia. pitié de moi. Dispose encore ton cœur ce matin Jésus, pour adorer ce grand roi, pour adorer ce Dieu puissant, pour adorer celui qui est le juste et le véritable. Alléluia. Alléluia. Aie pitié, Fils de David, aie pitié, pitié de moi. Jésus, Bartimée a crié, Fils de David, aie pitié. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous t'adorons. Toi qui es l'éternel, toi qui es le Dieu juste, Seigneur. Oh Jésus, les anges dans les cieux se prosternent devant toi pour t'adorer. Les anges dans les cieux se prosternent devant toi, Seigneur, pour t'adorer. Aie pitié, Fils de David, aie pitié, pitié de moi. Nous êtres vivants, chacun ses ailes, et nous sommes remplis de tout dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient.
de la chair, Seigneur, par notre Dieu, nous éloignent de toi. Papa, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, de nos gloires, je te prie. Oh, je t'en supplie, Seigneur. Repends ton cœur devant Dieu. Il est celui-là qui assainit le cœur. Il est celui-là qui purifie le cœur. Il est celui-là qui purifie nos âmes. Parle avec ton Seigneur. N'aie pas honte de celui qui est à côté de toi, parce qu'il s'agit de toi et de toi seulement avec ton Dieu. N'aie honte de personne. N'aie honte de personne. Parle avec Jésus ce matin. Parle avec Jésus ce matin. Oh Jésus, nous remettons à votre grâce. Nous venons de devant toi. Nous venons de devant toi, Seigneur. Nous venons de devant toi, Seigneur. Nous venons 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 devant toi, Seigneur, parce que tout au long de cette semaine, oh Dieu, nous avons péché contre toi. Nous t'avons attristé, Seigneur. Nous t'avons attristé, Seigneur. Nous t'avons attristé, Seigneur. Père notre Dieu, pitié de nous. Père notre Dieu, pitié de nous. Père notre Dieu, pitié de nous. Père notre Dieu, pitié de nous, Seigneur de gloire, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est efficace. Pour changer les vies, pour changer les destins, pour guérir les malades. Ce matin, nous allons dire, Seigneur, que tu prennes le peuple de cette parole qui nous sera donnée. Qu'elle fasse un effet dans la vie de quelqu'un. Que la parole de Dieu vienne guérir une âme. Que la parole de Dieu sauve une âme. Que la parole de Dieu délivre quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Ensemble, prions une bonne fois. Les ténèbres est en feu. Alléluia. Amen. Les hôtels mystiques s'écroulent. Alléluia. Parce qu'il est celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est celui-là qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour et il est le siècle des siècles. Amen. Il est celui-là qui est avec nous et qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Alléluia. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais inviter ici l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, a bien voulu utiliser ce matin pour pouvoir nous nourrir. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je suis dans la joie encore ce matin. Plus que la fois passée encore. Alléluia. Amen. Car aujourd'hui, il y a encore des bien-aimés qui se sont ajoutés. Waouh, quelle joie. Alléluia. Amen. Et ça plaît au cœur du Seigneur lorsque ses enfants sont dans la joie, sont dans l'harmonie. Et surtout quand on l'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Car c'est lui qui rend ces moments possibles. Donc, nous allons prier. Alléluia. Amen. Chacun va prier pour sa part et demander au Seigneur d'apprêter son cœur à recevoir cette parole. Chacun va prier également pour demander au Seigneur de l'aider à mettre cette parole en pratique. Alléluia. Et levons nos voix et prions.
Seigneur Jésus, il est dit dans ta parole que ta parole est puissante. Plus puissante, Seigneur, qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à partager corps et âme, jointure et moelle. Elle sonde les sentiments et les pensées du cœur. Père éternel, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Ce matin, Seigneur, rends, Seigneur, le cœur de Pierre en cœur de chair, Seigneur. Ainsi, rends-les fertiles, Père. Seigneur Jésus, nous te supplions. Rends nos cœurs fertiles, afin, Seigneur, que ta parole trouve en nous une bonne terre, une terre fertile, qui fera produire des fruits dignes de l'esprit, du fruit digne de la repentance. Nous te supplions. Alléluia. Voici, aujourd'hui nous sommes le dimanche 26 mars 2023. J'aimerais encore bénir le Seigneur parce qu'il a permis que nous soyons en vie, bien-aimés, ce matin. Plusieurs ne sont plus de ce monde. Chaque semaine, chaque jour, chaque heure, beaucoup de gens quittent cette terre. Mais nous, le Seigneur nous a permis d'être là encore en vie. C'est-à-dire, c'est une occasion de plus pour nous rapprocher du Seigneur. C'est une occasion de plus pour analyser notre vie, savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce que notre relation avec Christ a régressé ou elle a progressé? Car, bien-aimés, nous sommes dans la maison du Seigneur pour grandir. Si on reçoit des enseignements du Seigneur, c'est pour grandir. Alléluia. Et atteindre des dimensions supérieures. De telle sorte que un petit sorcier aujourd'hui ne peut plus nous effrayer. Alléluia. Ainsi, même si un sataniste venait à se présenter devant nous, il ne pourra nous effrayer. Alléluia. Le Seigneur nous a dit, aucun homme ne tiendra devant nous. Alléluia. Aussi petits sont ses enfants. Aucun homme ne tiendra devant elle. Alléluia. Aucun homme ne tiendra devant qui que ce soit ici. Alléluia. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et parce qu'il a dit dans sa parole que si lui, il est en nous, qui sera contre nous? Alléluia. Voici, le Seigneur voudrait nous parler ce matin encore d'un thème particulier. Donc nous allons noter comme thème, nous allons expliquer la sainte doctrine et le chrétien. Comme thème, la saine doctrine et le chrétien. Comme sous-thème, nous allons noter l'obéissance à Dieu, virgule. Quel avantage pour le chrétien? L'obéissance à Dieu, quel avantage pour le chrétien? Ici, je voudrais commencer par une question. Je voudrais que chacun de nous puisse répondre à cette question. Je vais poser la question sous forme de réponse. Et celui qui est d'accord, dit Amen, Alléluia. Y a-t-il une relation entre la sainte doctrine et le chrétien? Y a-t-il une relation entre la sainte doctrine et le chrétien? Amen. Moi, je suis d'accord. Alléluia. Amen. Il y a bien relation entre la sainte doctrine et le chrétien. Et c'est pourquoi ce matin, nous avons pris comme thème la sainte doctrine et le chrétien.
Et à l'intérieur de ce thème, lorsqu'on parle de la sainte doctrine du chrétien, nous devons savoir que dans la sainte doctrine, au fait, c'est vaste. La sainte doctrine, dimanche, jeudi passé, nous avons parlé à propos du pardon. Dimanche passé, nous avons eu un autre thème, alléluia. Tous ces thèmes sont tirés de la sainte doctrine, alléluia. Tous ces sujets, ces sous-thèmes sont tirés de la sainte doctrine. Dans la sainte doctrine, nous pouvons parler du pardon, nous pouvons parler de la bénignité, de l'amour, alléluia. Nous pouvons parler de la sagesse, des bénédictions, nous pouvons parler comment marcher avec Christ, alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur voudrait que l'on parle de l'obéissance à Dieu. Quel avantage! Parce que le Seigneur estime que ses enfants doivent savoir qu'est-ce qui est avantageux pour nous lorsque nous obéissons à sa parole. Alléluia. Quel avantage viendront dans nos vies lorsque nous obéissons à sa parole. Alléluia. Bien, avant d'aller plus loin, il y a des enfants qui ne comprennent peut-être pas les mots comme sainte doctrine. Alléluia. Et il faudrait qu'on puisse définir ces mots, notamment chrétien. Alléluia. On va définir ces mots que les enfants puissent comprendre. Alléluia. Donc, comme définition ici, nous voyons que notre thème il est composé au fait de deux mots principaux. Donc, nous disons trois, sainte doctrine. On va regrouper ça en un mot, en un groupe de mots, sainte doctrine et chrétien. Alléluia. Donc, on va définir ce groupe de mots, sainte doctrine et le mot chrétien. Donc, la sainte doctrine ici, c'est un ensemble de préceptes. Alléluia. Un ensemble de préceptes, de commandements, de lois. Et c'est là dans sa parole sont des préceptes. Il y a des lois à l'intérieur que nous devons appliquer. Si le Seigneur nous dit, tu ne dois pas voler. Alléluia. Le Seigneur a posé ses préceptes. Il a posé ses lois. Il a posé ses commandements. Il dit, on ne doit pas tuer. Ceci fait partie de cette doctrine. Alléluia. Ce sont les commandements du Seigneur. Ce sont ces préceptes, ces ordonnances. Alléluia. Que nous devons respecter. Donc, la sainte doctrine, c'est l'ensemble de toutes ces règles-là qui sont dans la parole de Dieu et que nous devons mettre en pratique. Alléluia. Donc, c'est ce que signifie cette doctrine. Maintenant, pour comprendre une fois de plus ce que c'est qu'un chrétien, parce que au dehors on entend je suis chrétien, baptisé, confirmé. Il y a beaucoup de termes qu'ils emploient. Je suis chrétien, pratiquant, je ne sais pas, pratiquant de quoi, je ne sais pas quoi. Alléluia. Donc, on entend ces termes au quotidien et nous constatons que beaucoup, au fait, ne savent pas vraiment ce qu'ils disent. Alléluia. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi ils ne connaissent pas Dieu? Parce qu'ils ne connaissent pas sa parole. Alléluia. Et ne connaissant pas Dieu, ils veulent assimiler Dieu à leur désir, à ce qu'eux ils pensent. Alléluia. Ils pensent au fait que la manière dont eux ils pensent, la même manière que le Seigneur pense. Et c'est souvent ce qui est mauvais pour l'homme. Parce qu'ils pensent que ces pensées sont les pensées de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même lorsque nous allons évangéliser, beaucoup passent là et ils prennent ces paroles de manière anodine. Ils ne font pas cas. Parce que pour eux, ils ont une vision qui se disent meilleure au fait qu'ils sont arrivés. Donc, ils n'ont plus besoin d'autre chose. Ils n'ont plus besoin d'être nourris par un quelconque homme de Dieu ou par une quelconque parole qui peut sortir de la bouche de notre personne. Parce que beaucoup sont bâillonnés par leur pasteur, par leur prophète ou je ne sais qui se fait passer pour homme de Dieu
et qui par conséquent sont des marabouts. Alléluia. Des gens, des marabouts qui sont venus ravir les âmes du Seigneur. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous sortons de ces lieux-là. Autrefois, nous étions. Alléluia. Donc, le chrétien ici, nous allons voir dans le livre de Actes 11, versets 25 à 26. Actes 11, versets 25 à 26. Verset 1. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Amen. Si, c'est une condition. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous laisse le choix. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. C'est le conseil qu'il nous donne. Alléluia. Et le Seigneur nous pose des conditions pour nous dire, vous avez le choix. Je ne force personne. Alléluia. Amen. Ainsi le Seigneur nous dit, si on obéit à sa parole. Alléluia. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, alléluia, lorsqu'on observe les commandements de Dieu, on obéit à Dieu. Alléluia. Amen. En pratiquant tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Si on obéit, il y a plusieurs avantages, alléluia, qui rentreront dans nos vies. Et la parole de Dieu est certaine. Aussi bien, nous avons vu en mathématiques, 1 plus 1 égale à 2. Cela peut-il changer? Non. 1 plus 3 est égal à 4. Cela ne peut changer. Ainsi est la parole de Dieu. Elle ne change pas. Ce qu'il a dit, ça se fera. Comme ça s'est déjà fait autrefois, ça se fera. Alléluia. La parole de Dieu est éternelle, tel lui-même il est. Donc si nous obéissons à la parole de l'Éternel, il y a des bénédictions qui s'accompagnent. Il y a des grâces qui s'accompagnent. Alléluia. L'obéissance à Dieu, c'est marcher dans la vérité. Alléluia. C'est avoir l'amour de Dieu. Et lorsque nous avons l'amour de Dieu, lorsque nous obéissons à sa parole, bien aimé, la main du Seigneur est sur notre vie. Alléluia. Nous voyons sa puissante main agir dans notre vie. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, la main de l'Éternel agit puissamment dans notre vie. C'est pourquoi il est dit, Paul a dit dans la parole de Dieu, que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Alléluia.